Salut les filles! Donc, petite vidéo aujourd'hui qui va être encore une étude de cas pour vous montrer à quoi peut ressembler une transformation physique, un parcours chez nous. Puis, c'est Vanessa qu'on va voir ensemble. Donc, c'est les photos qui se retrouvaient là, dans le live de l'autre fois qu'on m'avait demandé plus de détails sur sa transfo. Alors, je vous partage mon écran. Vanessa, elle a commencé avec nous en octobre 2022. Puis d'où on partait, en fait, j'avais ma petite page intro. Bon, voilà, d'où on partait. On était, ces photos de départ sont ici, on était à 125,4 livres, on avait un tour de taille de 30,5 pouces. Puis, un de ses objectifs, son objectif, c'était la recomposition corporelle. Donc, elle voulait perdre du gras, se raffermir, développer du muscle, être plus définie. Mais aussi, tu sais, un de ses objectifs, c'était de réintégrer l'entraînement parce que c'est une maman d'un jeune enfant. Puis depuis qu'elle était retournée au travail là, euh, avec son enfant, c'était une réalité différente. Puis elle n'avait pas réussi à reprendre l'entraînement là, de façon assidue. Les red flags qu'on avait en début de processus, elle mangeait à peine tu sais, autour de 1000 calories, ce qui était très bas. Son alimentation était composée de 44% de lipides, elle était pas mal végétarienne. Elle prenait beaucoup de suppléments. Son stress était élevé, son énergie était faible, elle avait des problèmes de digestion, donc des ballonnements et des gaz. Elle faisait de l'eczéma, puis son sommeil, elle avait un sommeil de à peu près 5 heures par nuit. Qu'est-ce qu'on a mis en place? On a commencé évidemment par une reverse diet, c'est-à-dire qu'on a monté tranquillement ses calories parce que là, on partait de 1000 calories, qui était impossible de commencer en déficit. Il fallait bâtir son adaptation métabolique. Donc, on a fait une reverse diet pendant 6 mois. Ça a été long parce que son appétit augmentait tranquillement. Elle avait de la difficulté à tout manger. Puis souvent, c'est que son corps réagissait quand on montait ses calories. Là. Fait que nous, ce qu'on fait quand on est dans la reverse ou quand on est dans une phase de prise de masse, on traque le poids pour s'assurer que le poids monte pas plus que 0,1% par semaine, ce qui est normal. Puis, si ça va trop vite, là, on doit retarder les hausses de calories pour être sûr que son corps utilise bien les calories puis qu'elle prenne pas de gras dans le processus. Fait que là, avec Vanessa, ça a été un petit peu plus long. Donc, ça nous a pris 6 mois à faire la reverse. Ce qui nous indique que on n'aurait pas pu avoir cette transfo-là en 3 mois, là. Tu sais, ça prend du temps de bien faire les choses. On a mieux réparti aussi ces macronutriments. Donc, on était plus dans un 40% de protéines, puis à peu près équivalent, là, 30-30 pour les glucides lipides, là. On fait des chiffrons. On a commencé par intégrer 2 workouts en musculation par semaine parce que là, son enjeu, c'était le temps. C'est une maman de jeune enfant, comme je viens de le dire, qui était toute seule la semaine, donc un conjoint qui travaille à l'extérieur, puis aussi copropriétaire d'une entreprise, fait qu'il y a des semaines vraiment chargées. Fait qu'on a commencé à 2 entraînements par semaine pour que ça soit réaliste, puis qu'elle soit capable de les faire. Et on a fait un ménage dans ces suppléments, donc on est retourné à la base. On a enlevé plusieurs suppléments. Le résultat, dès le premier mois, les ballonnements et les gaz avaient pratiquement disparu. Puis, on peut le voir, il y avait beaucoup d'inflammation au niveau du ventre, puis ça a beaucoup diminué dès le premier mois. Un pouce de tour de taille en moins et 3 livres en moins, ce qui est vraiment, c'est beaucoup 3 livres en moins dans un mois pour quelqu'un qui pèse 125 livres, là. Fait que c'était beaucoup de l'inflammation, un petit peu de gras aussi, mais on a réglé ses problèmes digestifs, donc ça, c'est sûr que pour l'inflammation, ça fait une différence, puis souvent, ça va se répercuter sur la balance. Ensuite, au bout de 7 mois, on a pu faire une phase de déficit calorique parce que là, on avait réussi à bâtir jusqu'à 1700 calories. Donc là, on avait du jeu pour créer un déficit calorique. Et, fait qu'on a pu faire une phase de perte de gras pendant quelques mois. Puis, on est passé de ça à ça, donc de 125,4 livres à 117 livres. Puis, on a aussi réussi à augmenter ses workouts à 3 entraînements par semaine. Ensuite, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, ça, c'est l'évolution de sa transfo. Fait que, composition corporelle complètement différente. Il y a juste 3,4 livres de différence entre la photo 1 puis la photo 3, mais on s'entend, encore une fois, que la composition corporelle, elle est complètement différente. Donc, elle a éliminé pas mal de gras, puis elle a bâti de la masse musculaire.
Elle mange maintenant 5 à 600 calories de plus par jour que ce qu'elle mangeait sur cette photo-là. Fait que ça lui donne plus d'énergie, un meilleur sommeil, un meilleur équilibre hormonal, etc. Et elle a une meilleure gestion de stress. Son énergie, elle a augmenté, elle est pas mal à 8 sur 10. Sa digestion est optimale 90% du temps, fait que ça va arriver des fois qu'elle va avoir encore des petits épisodes de ballonnement. C'est quand même tout le temps un défi pour Vanessa d'augmenter ses calories parce que son corps réagit tout le temps un peu quand on essaie de monter les calories. Reste que 90% du temps, sa digestion va bien comparé à avant, que c'était pas mal l'inverse. Puis elle a plus d'eczéma. Fait que si on regarde ses photos de départ et ses photos de maintenant, c'est maintenant, là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle s'entraîne 3 fois par semaine. Elle fait 3 fois 20 minutes de cardio par semaine aussi, puis elle fait 10 000 pas par jour. Puis on partait d'une fille qui n'arrivait pas à s'entraîner en termes de temps, puis de trop dans l'horaire. Fait que mon point ici, c'est que si elle avait essayé de faire tout du jour au lendemain ou si on y avait imposé de dire, ben, c'est 3 workouts minimum parce que sinon, tu n'auras pas de résultat, ben, ça se peut qu'elle aurait abandonné parce qu'elle n'y arriverait pas. Puis là, semaine après semaine, elle serait en situation d'échec. Puis ça ferait en sorte qu'elle se découragerait. Puis elle aurait tout sacré ça là. Puis finalement, elle n'aurait pas eu de transfo. Fait que, est-ce que 2 workouts par semaine, c'est l'idéal? Non, on s'entend que c'est pas ça qui va donner les meilleurs résultats, sauf que c'est pas le workout qui est important, c'est le fait qu'il est en train de bâtir son assiduité et sa constance, puis que ça va lui permettre d'éventuellement en faire plus, puis de changer aussi d'identité à travers ça. Fait qu'on est rendu à quand même un bon niveau d'activité physique, là, vraiment. Puis ça s'est fait sur 2 ans. Fait qu'il faut pas être pressé si on veut une transformation physique qui est durable, puis faire vraiment le processus de changement mental à travers les mois. Puis ben, maintenant, un peu comme je l'ai expliqué pour Vicky, ce qu'on fait, c'est qu'on alterne entre les phases de perte de gras, de maintien et de prise de masse pour éviter les plateaux, puis continuer de progresser sur le long terme. Fait que en ce moment, avec Vanessa, on est en prise de masse, puis au printemps, on prévoit une phase de déficit. Fait que voilà. Puis, ah oui, c'était la dernière slide. La question qui était posée dans le live la dernière fois, c'était comme pourquoi, attends une minute, je vais reculer les slides. Ah oui, ici. C'était pourquoi elle n'aurait pas arrêté ici, là, quand elle était à 117,8 livres. Pourquoi elle a continué, en fait? Ben là, ça, c'est une question vraiment de choix personnel, premièrement. Euh, c'est qu'elle voulait de la définition musculaire. Donc, elle voulait perdre du gras puis bâtir de la masse musculaire parce que si tu veux de la définition musculaire, ben, tu auras beau perdre du poids. Si tu bâtis pas de la masse musculaire, ben, tu n'auras rien à définir. Tu n'auras pas plus de muscles à définir. Fait que tu auras beau perdre du poids à l'infini, tu n'auras pas de plus de définition musculaire. Fait qu'il faut bâtir de la masse musculaire aussi. Puis aussi, quand on a descendu ici en déficit, ben, elle était quand même, tu sais, basse en calories, là. Je n'ai pas sorti les chiffres, mais tu sais, on était peut-être à 1200, 1300 calories. Puis c'est pas, tu veux pas rester là à long terme en déficit calorique. Fait que ce qui est intéressant, c'est de toujours bâtir l'adaptation métabolique pour être toujours en mesure de manger plus en ayant la meilleure composition corporelle possible parce que tu vas avoir tous les bénéfices de manger plus. Comme je l'ai dit tantôt, plus d'énergie, des meilleures performances en entraînement, plus active en général, un meilleur sommeil, un meilleur équilibre hormonal. Fait que tu veux pas rester basse en calories. Fait que le but, c'était juste de oh, parfait, on a éliminé du gras. Là, on va retourner à bâtir de la masse musculaire puis à bâtir l'adaptation métabolique. Puis elle aussi, elle voulait continuer de progresser. Fait que, tu sais, oui, elle aurait pu dire, ben, je vais arrêter là, je vais être en maintien, mais c'était pas son choix. Son choix, c'était qu'elle voulait continuer de progresser. Fait que voilà, puis on en parle dans le live de ce vendredi de c'est comme qu'est-ce que ça représente de bâtir une adaptation métabolique, c'est quoi la différence que ça va faire. Fait que voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Fait que on se laisse là-dessus. Euh, Encore une fois, si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur notre accompagnement, sur nos services, si vous êtes intéressé à travailler avec nous après le challenge, vous pouvez le dire en dessous de la vidéo. Je devrais arriver justement la semaine prochaine là, avec ma petite offre que je vous concocte spécialement pour vous, exclusif aux filles du Supermom. Fait qu'on se reparle bientôt, les filles!